ça de la part de Christine Noël, c'est tout bon vrai, nous sommes capables de confirmer que dossier Haïti, TPS Haïti, n'a pas jamais allé dans la Suprême Cour. T'allez bien, vous capable de comprendre pour qui ça. Information qui fait tomber, c'est que l'administration Trompe-Lan, vendredi, qui était 19 septembre, décidé demander Suprême Court. Là, la Suprême Court, une autre fois encore, pour mettre fin à TPS pour reste vénézuélien, 300 Vénézuéliens. Donc, département de la justice, il a cherché bloquer décision juge ça, qui te montré que l'administration de notre plan, de manière illégale, a terminé TPS pour reste groupe ça, deuxième groupe ça. Maintenant, on essaie de comprendre. C'est pas une décision juge là te prend pour compte, il te prend pour comprendre le contexte là, à la fois pour Haïti et pour Venezuela. Par contre, vous comprenez. Son décision juge la prend à la fois pour Haïti et on voit que rapide nous mal là à pile côte, li pas même temps à pile côte. Rapide li piqué dans Suprême Court. Donc pour nous comprendre le contexte là, Suprême Court est déjà overturn pour Venezuela 350 000 premier groupe là. Donc ça veut dire qui message il veut dire. Il confirme tout bon vrai que situation Haïti, dossier Haïti est vraiment différent. Et qu'on pas sous-estimer, tenez bien, avocats de chercher comme des stratèges et qui compte qui est pour avancer, qui est pour camper, qui est pas d'intérêt pour avancer son dossier pour aller en pile code. Pas sous-estimer justement capacité et que yo comprendre effectivement délicatesse, particularité du dossier haïtien. Parce que autrement, pour qui ça, même juge ça, par exemple, cette décision le prend, yo pas tout mené dossier haïtien dans Supreme Court for emergency, yo pas fait. Donc, nous pensons que, ensemble de facteurs, ça a contribué à consolider, justement, et assumption, supposition, et deductions que nous avons fait que, compte tenu de particularité du dossier Haïti, à côté que, c'est une troncature qui fait pendant que Haïtiens étaient déjà sous TPS là, et que, yo pas vraiment convaincu qu'il y a gagné que ça dans la Suprême Court. Et que peut-être dans la stratégie, vous comprenez bien, il a le plus loin. Yo te ka choisi à le faire à pile là. Et puis, yo mette yo, parce que tant que la prend, yo mette yo dans plus de difficultés qu'on y est là. Les pour yo fait, second round, bataille numéro 2, qui c'est pour février 2026. Donc, avocat yo qui comprennent ça, et que, yo choisi, de préférence, marqué pas sous place. Il est clair que l'administration Trompe-Lan prend un comportement dandy avec tout ça qui gagne rapport. Yon de l'autre. On remarque yon de l'autre. Bon, si c'est pour ou bien Burma, Salvador, Éthiopie, Haïti, Libanais, Somalie, Soudan, Syrie, Ukraine, Venezuela, Yémen, avec tout pays ça là, qui sous TPS. Mais c'est chaque clé. Quel que soit pays ça, depuis date, yo veut entendre yo campel. Quel que soit pays. Donc, c'est le fait que situation Haïti, j'ai un lien à livre en particulier, et que yo gen moins argument. Donc, qui t'a dit que, effectivement, nous tous, et vraiment, et n'attendons, effectivement, février qui parle là, pour longtemps quelque part. Mais parce que nous n'avons pas aucune garantie, mais il faut nous dire que Haïtiens ont une tradition bataille assez bien. Et dans le dossier TPS, il y a toujours une particularité ça. Il y a plusieurs juges d'un seul coup. Dans le moment là, pas oublier que nous n'avons pas des juges. Et deuxième, dans c'est lui-même, on a parlé de juge de Washington. Vous va comprendre? Et qui campait pour Venezuela et pour Haïti. Ok? Et gagnons l'autre là, nous avons parlé, cap fait dans le moment là, toujours pour Haïti. Donc, nous autres, nous pas voulu, qui aime dit ça là, faire mon rêver, mais toujours est-il, déjà un procès pour février. Mais ça me dit tout le monde, vraiment, sérieusement, préparez pour cette possibilité que comme février, que pas un TPS, c'est ça, l'issue, à essayer, logique. Ok? Et donc, voilà. Maintenant, il est clair que
soit fait probabilité, c'est ça, oui, sous pas privé. Ce qui Supreme Court, on l'autre fois encore pour le bail DHS raison, puisque, si c'est même pays, on va comprendre. Supreme Court, on l'autre fois encore, capable de répondre à l'émergence ça. Et malheureusement, pour Venezuela, on dit vraiment, et you parle vraiment out of status. Pas oublier que nous, dans les sciences humaines, nous parlons mathématiques, mais c'est extrêmement difficile. Attendez bien, pour que même Supreme Court ça, qui fin by DHS, autorisation pour le camper pour près de 350 000 Vénézuéliens, ou un deuxième groupe pour même Supreme Court ça, pour groupe ça, pour dire que, pour le pas dire rien. Extrêmement difficile. C'est le scénario pour nous imaginer, c'est peut-être un Supreme Court peut-être qui t'a tellement pris dans plusieurs dossiers, qui t'a choisi pas accorder ça comme une urgence. C'est à ça. En fait, c'est logique n'a fait. Celle où t'as un Supreme Court qui choisit pas recevoir quelque là, parce que Supreme Court là, il y a un pile dossier, une je dis, donc, parce qu'il va obliger. Lorsque le gouvernement fait une emergency, Supreme Court là, pas obligé pour parce que Supreme Court là, il y a plusieurs dossiers comme bagaille. OK? So, c'est ça pour nous comprendre. Et, donc, nous rappelons que dans la décision, ça, les Supreme Court, il va même pas explication. Mais c'est faut nous qu'aimer ça en tête, nous. Les Supreme Court, le plus souvent, agissent sur emergency, faut comprendre que, il pas nécessairement dit qui est-ce qui gagne raison, il pas décider sur la légalité. Il juste dit, ou capable de terminer en attendant que case là a continué dans la côte. Mais ça lié. OK? Donc, la vérité, son véritable back and forth qui gagne là, son dossier qui est dans le Supreme Court. On dit, le groupe qui est dans le Supreme Court et même groupe ça, retourner encore une deuxième fois et au niveau du Supreme Court. Mais in the meantime, guess what? Même vendredi, je crois, et m't'a checké dans USCIS et moi ouais que et je crois que c'est pour la Syrie que est supposé publier le 22 cap lundi et que ils ont été fait avec TPS pour Syrie. Vous comprenez? Mais enfin, nous comprenons la logique là, pour qui ça l'appelle des camps petit pièce, ça. C'est comme pour le besoin de faire recette. Et il besoin, parce qu'il pourra le mettre 10 000 agents. Donc, si on prend autant de monde qui est légal, bon, retirer l'égalité, c'est une façon pour nous capable augmenter la population, monde qui est légal, augmenter, ce faisant, augmenter la possibilité pour nous gagner un bon monde que nous capable de déporter. C'est ça qui est logique là. Et maintenant, combien qui ont été vraiment dans pays TPS, n'a pas compté sur d'autres dans un moment là. Et combien qui ont été, et vraiment, Salvador là, je pense qu'ils sont dit, les cafés de la, dit la veille, je crois, et gain sauf Soudan, est-ce que sauf Soudan là, Soudan ou bien sauf Soudan? Pas oublier que le défend deal avec sauf Soudan. Et sauf Soudan, je crois, qui a été 6 mois, il a été jusqu'à novembre 2025. Et est-ce que c'est le même pour Soudan? Et pas quoi, et jusqu'à octobre, sauf Soudan tout, jusqu'à octobre 2026. Donc c'est côté ça au Soudan, sauf Soudan. Et après ça, après c'est tout l'autre monde, c'est un yaptan verdict. OK? C'est un yaptan verdict. Donc c'est presque une véritable guerre qui gagne statut de ça, il voulait l'administration Trump voulait finir avec ça. C'est comment vous comprenez?